Je donne maintenant la parole à Milou Chaouch ou Mohamed Hamsaoui de l'Association des Marocains victimes d'expulsion arbitraire de l'Algérie. Micro, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, je représente Milou Chaouch, l'association des Marocains victimes d'expulsion arbitraire d'Algérie. Je m'interviens à propos du deuxième rapport de l'examen périodique du deuxième rapport du Maroc. Monsieur le Président, honorables membres du comité, l'Agence internationale pour le développement et de fédération, en collaboration avec l'Association des Marocains victimes d'expulsion arbitraire d'Algérie, ANVEA, souhaiterait attirer l'attention de votre honorable comité sur le calvaire persistant des familles marocaines expulsées arbitrairement d'Algérie en 1975. Il s'agit d'environ 500 000 personnes établies en toute légalité sur le territoire algérien qui ont été déportées vers le Maroc sans sommation et dans des conditions de grave violation des droits humains des victimes. Actuellement, la majorité des familles victimes de cette tragédie vivent une conjoncture économique, sociale et morale très difficile. Aide Fédération et ANVEA saisissent l'occasion de la discussion du deuxième rapport périodique du Maroc devant votre honorable comité pour interpeller de nouveau cet État partie sur les questions suivantes restées en suspens à ce jour malgré les injonctions de votre institution. À ce titre, nous interpellons l'État partie sur 1. Les mesures prises ou envisagées pour coopérer avec l'État algérien en vue de restituer les biens légitimes des travailleurs migrants marocains expulsés ou de leur octroyer l'indemnisation équitable et adéquate à laquelle ils ont droit, conformément à l'article 15 de la Convention sur la protection des travailleurs migrants. 2. Les dispositions mises en œuvre par le gouvernement pour atténuer les effets des conditions économiques et sociales précaires dont vivent ces travailleurs migrants marocains retournés dans leur pays. 3. Les mesures prises pour la mise en œuvre concrète des recommandations du comité migrants-travailleurs émises le 18 septembre 2013 dans les articles 42 et 43 du rapport du dit comité. Aide Fédération et ANVEA réattirent leurs demandes à l'État partie pour 4. Multiplier les efforts de coopération internationale pour solutionner ce dossier en souffrance, conformément à l'article 64 de la Convention sur les travailleurs migrants. 5. Saisir toutes les organes et instances internationales compétents en matière d'examen de ce genre de violation des droits de l'homme. 6. Améliorer les conditions de vie des familles concernées, notamment par l'octroi de logements décents et suffisants. Surtout que les retraités parmi ces victimes sont appelés à libérer les logements de fonction dont ils ont été bénéficiés lors de leur retour au Maroc en 1975. 7. Instituer un processus de justice transitionnelle afin de réparer le préjudice subi en tant que citoyen marocain. 8. Entendre aux enfants des victimes marocaines des privilèges accordés aux descendants des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération en matière de quotas d'emploi dans les administrations et établissements publics. 9. Soutenir les efforts des associations en charge de la défense des droits des victimes par la mise en place d'un processus et soutien technique et matériel leur permettant la réalisation des objectifs escomptés par les victimes. À la fin, les travailleurs marocains et les membres de leur famille victimes de la tragédie humaine de 1975 font un grand espoir sur votre institution pour inciter l'État partie à donner suite favorablement aux différentes recommandations citées. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci beaucoup pour votre participation.